comme disait un artiste que j'aime beaucoup, qui vit désormais aux États-Unis, qui est un artiste ivoirien, un artiste reggae ivoirien, qui disait que pendant les élections présidentielles surtout, on a des candidats qui vous promettent même de peindre le ciel. Donc ça fait tout simplement rire. Et nous avons décidé, surtout la très jeune équipe de CNN, où la moyenne d'âge est de 28-30 ans, ont décidé de rendre vraiment un hommage et d'apprécier ce que fait le président de la République de Côte d'Ivoire, qui, pour la circonstance, s'est rendu au Salon international du livre d'Abidjan. Nous allons en parler un tout petit peu. Le Salon international du livre d'Abidjan 2024, parrainé par le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et le ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, a connu un franc succès avec la présence du couple présidentiel, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, et Madame Dominique Ouattara, première dame. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Rica. Abidjan-Port-Bouët, le complexe parc d'exposition ultramoderne a fait foule des visiteurs et stands complets d'exposants éditeurs africains. La cerise sur le gâteau, à l'occasion de ce salon international du livre d'Abidjan, est la présence du couple présidentiel avec en premier sur les lieux Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui visite des stands des éditeurs et auteurs d'ouvrages, exposants, et aussi appose la signature des livres d'or pour certains. Photos et selfies avec les exposants qui tenaient à immortaliser cet instant, faisant de ces moments à eux tout seuls une attraction particulière de ce salon en cette date du 16 mai 2024. C'est alors que la première dame Dominique Ouattara s'est rendue sous le chapiteau où à l'occasion se tenait la cérémonie d'hommage à un illustre personnage de la presse africaine, l'inoubliable journaliste et créateur du magazine Jeune Afrique, le regretté Béchir Ben Yamed. La présence des diplomates à l'instar de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, des grands et jeunes littéraires et écrivains africains. L'arrivée à l'extérieur de la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Assiré Touré Koné, atteste l'arrivée imminente de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'esplanade du parc des expositions d'Abidjan s'ouvre au cortège présidentiel. Il est alors 17h59 ce 16 mai 2024. Le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly, aux côtés de Madame Danielle Ben Yamed, accueille son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Bien sûr, en présence du ministre de la Culture et la Francophonie, Madame Françoise Remarque, très honorée par la présence du chef de l'État ivoirien à cette édition du SILA, parrainée par son ministère. Petite attention du chef de l'État à sa secrétaire générale, Madame Assiré Touré Koné, heureuse du respect de l'agenda présidentiel pour le bonheur des exposants et de la famille à la mémoire de Monsieur Béchir Ben Yamed. Visite guidée des stands où chaque éditeur tenait à présenter ses ouvrages au chef de l'État ivoirien, afin d'immortaliser cet instant de gloire et de reconnaissance par des photos, des vidéos et même des selfies. À certains, le président de la République de Côte d'Ivoire a accordé plus de temps à leur insistance, sous l'œil avisé de la secrétaire générale de la présidence de la République et du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. C'est alors que le président Alassane Ouattara s'est attardé devant le tout premier journal inaugural du groupe Fraternité Matin datant des années 60, tout en se rendant disponible pour tous. À chacun, le chef de l'État a eu une phrase d'encouragement, des félicitations et même des compliments dans l'exercice de leur métier au quotidien, voire même dans leur accoutrement. Tous les visages radieux suivaient du regard le chef de l'État qui, dans cette visite des stands, se dirigeait vers l'espace réservé à la cérémonie d'hommage à M. Béchir Ben Yamed, un ami de très longue date. Accueilli à l'entrée par sa tendre épouse Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, puis salutations des autorités politiques dans la salle, homme de lettres et de culture, à l'exemple de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Maurice Kwaku Bandama.
pour enfin, aux côtés de son épouse, prendre place face au pupitre et donnant dos à la horde des caméras de la presse nationale et internationale, dont CNN, la télévision autrement. Place à la cérémonie d'hommage à M. Béchir Ben Yamed, avec pour maître de cérémonie Ziad Liman, qui, en introduction, a comblé d'émotion le public par son récit empreint de souvenirs et de proximité. Un rappel historique sur le parcours de Béchir Ben Yamed a suivi sur les écrans géants. Je voulais aussi, avant que le film ne démarre, on est en 2024, essayer de vous transposer à la fin des années 50. Au tout début des années 60, imaginez cette idée complètement folle de créer un journal pour une Afrique qui naissait littéralement de la période coloniale. Une Afrique qui était découpée sur une carte où tout était à faire. Et imaginez cet équipé qui part de Tunis avec un homme qui croit dur comme fer à la réalisation de ce projet. Invité sur le pupitre, le très brillant journaliste de carrière, devenu grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly. Évoquer la mémoire d'un homme qui a dominé tant d'années la presse francophone par sa stature n'est pas un exercice aisé. Surtout quand cet immense journaliste, féru de littérature et d'histoire, était incontestablement un redoutable entrepreneur qui a su établir un empire médiatique de grande envergure destiné à l'Afrique. N'ayant pas officié à Jeune Afrique, l'hebdomadaire indépendant le plus lu et le plus influent sur notre continent, au nord comme au sud, je ne suis pas la personne indiquée pour parler de Béchir, comme l'appelaient ses collaborateurs dans une familiarité respectueuse. Ensuite, ce fut au tour du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Madame Françoise Remarque, de prendre la parole. J'ai encore en mémoire la une de l'hebdomadaire du 14 au 20 novembre 1980, et je cite, dont le titre était « Le Premier ministre en Côte d'Ivoire, pourquoi Houphouët a choisi Ouattara ?» Notre pays était à la croisée des chemins et le président de la République d'alors, visionnaire, hors pair et père de la nation, notre regretté Félix Houphouët-Boigny nous donnait un homme d'État, Alassane Ouattara. L'amitié entre les familles Ouattara et Ben Yamed et Ouattara, est une amitié de 40 ans, une fraternité exemplaire, légendaire, entre deux couples, autour de la générosité, du partage, du don de soi, de moments forts et humains. La prise de parole du docteur Aminata Kane fut très émouvante. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je mesure la chance qu'est la mienne de prendre la parole après d'éminentes sommités qui ont eu le privilège de le rencontrer. Mais je l'ai rencontré au fil des pages de ce mémoire que j'ai reçu il y a 2 mois, que j'ai commandé pour le SILA, pour cette rencontre-là, et au fil des pages d'un récit saisissant et poignant, j'ai compris pourquoi ce quadragénaire rencontré hier soir et autour d'une conversation m'a dit « Béchir », c'est ainsi que je me faisais appeler. Pourquoi Béchir ? Parce que Béchir incarnait pour l'étudiant qu'il était le visage de la contestation. D'autres personnalités se sont succédées sur le pupitre et nombreux témoignages ont salué la mémoire de Béchir Ben Yamed. Retour sur le pupitre de Ziad Limam qui, d'un ton affectif de fils, introduit Madame la vice-présidente du groupe Jeune Afrique Média, Madame Danielle Ben Yamed. Je voudrais appeler sur l'estrade ma mère, Danielle Ben Yamed, qui va venir entamer la conclusion de ce moment en nous annonçant une ou deux nouvelles intéressantes. Monsieur le Président, cher Alassane, Madame Dominique Ouattara, chère Dominique, distingués invités, chers amis, je voudrais avant toute chose, avec toute l'émotion qui m'étreint, vous faire part
de ce que vous avez fait pour nous ici, ce soir. C'est vrai que c'était mon initiative. Je voulais que Béchir continue à vivre, qu'on continue à se rappeler ce qu'il faisait, mais ça a beaucoup dépassé ce que j'espérais. Donc aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que nous posons la première pierre du prix Béchir Ben Hamed, que nous avons toujours voulu créer depuis sa mort, pour qu'il continue à vivre à travers d'autres journalistes qui seront récompensés par ce prix pour la qualité de leur... Donc ce prix va être annuel. Et en fait, l'idée, c'est de continuer ce que Béchir voulait faire, c'est-à-dire valoriser l'Afrique, valoriser les Africains, faire exister l'Afrique sur un plan international, mais vraiment, fortement, et en même temps être un organisme qui va permettre de mieux connaître l'histoire de l'Afrique qui existe et que souvent on a oublié, sa culture, la rencontre du Nord et du Sud qui est importante, parce que souvent le Nord de l'Afrique et le Sud de l'Afrique ne se rencontrent pas. Donc tout ça est l'objet de ce que nous voulons faire à travers le prix, qui sera en fait qu'un symbole de ce que Béchir a voulu faire. Amicale, je dirais même fraternelle accolade, dans le respect de la parole donnée, la gratitude à l'apogée en mémoire à Béchir Ben Hamed. Ici, entre Madame Danielle Ben Hamed et le couple présidentiel Dominique et Alassane Ouattara. La photo de famille souhaitée à une stricte représentativité a clôturé cette belle cérémonie d'hommage à Béchir Ben Hamed. Vivement le SILA 2025. L'histoire retiendra. Discours mémorable que Monsieur le Grand Chancelier a tenu pour soutenir la mémoire de son ami, de son frère. C'était une très belle cérémonie. Vivement que ça se répète toutes les années. Vivement que le prix qui a été annoncé, le prix Béchir Ben Hamed, voit le jour et se perpétue. Ce fut un grand plaisir pour nous de voir notre président passer pratiquement devant tous les stands, saluer et on va dire tenter de lire quelques bouquins. Voilà, ça nous a fait vraiment plaisir. C'est vraiment chaud. Donc on peut dire que cette édition d'ici-là est en train de réussir le pari. C'était une cérémonie hommage pleine d'émotions, vivante comme il le fallait, qui nous a permis, à travers les différents témoignages, de connaître un peu mieux l'homme, son audace, sa soif de liberté, mais surtout sa vision d'une Afrique unie, d'une Afrique prospère. Concernant l'arrivée du président, nous avons été surprises et très heureuses de rencontrer le président. Nous avons discuté avec le président et il s'est montré très ouvert, très intéressé par nos œuvres et par notre travail.